Ça va? Alors, je vous propose aujourd'hui de cirer le parquet. On va travailler la ceinture pelvienne, le thème de la semaine dernière, en mettant donc cette petite serviette sous vos pieds. Vous placez donc la serviette au sol et vous mettez vos fesses à l'avant du tapis, de manière à ce que quand vous êtes allongé, vous puissiez bien ouvrir vos jambes et glisser vos pieds sur cette serviette. D'accord? Donc on va commencer ici cette séance réformeur avec nos référentiels. On revoit le thème de la semaine dernière, la ceinture scapulaire. Je descends mes omoplates. Remontez vos épaules. Noyez votre cou dans vos épaules et descendez vos épaules et vos omoplates. Placez un maximum de distance, lobe d'oreille, épaule. Et gardez une légère sonnette interne de vos omoplates pour pouvoir maintenant placer un peu plus de surface de l'omoplate dans votre tapis. Ensuite, nous engageons la trinité. Les talons se touchent et se pressent, les pieds forment un V. À la prochaine expiration, vous engagez les adducteurs, les sous-fessiers, périnée transverse. Faites en sorte de rapprocher vos ischions l'un de l'autre comme si vous vouliez, comme s'ils étaient aimantés. Cherchez à ouvrir un maximum le pli de l'aile. Inspirez, aérez votre dos. Respirez avec vos basses côtes postérieures. Grandissez-vous. Expirez, resserrez votre transverse pour baisser vos côtes comme un parapluie. Inspirez, grandissez-vous. Poussez vos basses côtes postérieures, votre respiration jusqu'en haut du crâne. Expirez à partir de votre transverse. On est parti pour 10 répétitions. Inspire, tends tes jambes loin devant en appuyant légèrement tes talons sur la serviette pour engager la chaîne postérieure de tes jambes. De ton centre, expire pour ramener tes talons vers tes fessiers. Attention de ne pas modifier ton bassin. Il n'antéverse, ne rétroverse pas. Sois stable. Inspirez loin devant vous, sans rétroverser, sans creuser les lombaires. Expirez, revenez. Il est possible que les jambes ne se tendent pas complètement. Inspirez loin devant. Les adducteurs font que les genoux ne seront pas plus larges que votre bassin. Expire et reviens. Inspirez loin devant. Pousse ton tapis avec ton dos. Expirez, revenez. Allez, 3. Dernier. Placez-vous maintenant, genoux serrés, pieds serrés, et je vous demande de venir placer vos gros orteils, l'ongle du gros orteil sur le tibia, mais sur un superflex. Inspire, reste sur ce superflex pendant 10 mouvements. Pousse tes talons le plus loin possible devant, sans creuser tes lombaires, sans modifier ton bassin. Et expire en appuyant les talons dans le sol, reviens. Gros travail de la chaîne postérieure. Inspire loin devant. Expire, reviens. Appuie tes mains dans ton tapis pour engager tes dorsaux. Inspire loin devant. Expire, reviens. Inspire loin devant. Expire, reviens. Garde bien ton flex. Inspire loin devant. Expire, reviens. Dernier. Inspire loin devant. Genoux serrés. Expire, reviens. Un dernier genou serré. Inspire loin devant. Expire et reviens. Bien. Vous allez maintenant construire votre chaise renversée uniquement avec votre jambe gauche. Je garde mon neutre de bassin et je me place en légère frog, léger V pilate, léger en dehors. D'accord? Sous-fessier, trinité engagée, ceinture scapulaire en place, autograndissement, cup de l'abdomen. Inspire, ouvre et tire ta jambe droite le plus loin possible devant toi en gardant le pli de l'aile le plus ouvert possible. Expire, reviens en appuyant ton talon droit dans le sol à partir de ton transverse. Inspire loin devant. Expire, reviens. Ici, la jambe est portée par le transverse et la trinité. Inspire loin devant. Expire, reviens. Dernier.
Inspire loin devant. Expire, reviens, déplace ta chiffonnette vers la gauche. Lève ton pied droit, pose ton pied gauche. On est parti. Inspire loin devant. Rien ne se modifie dans ton bassin. Expire et reviens en appuyant bien ton talon gauche dans le sol. Inspire loin devant. Donc rappelez-vous le petit repère pour la chaise renversée. Expire, reviens. Inspire loin devant. Ouvre tes basses côtes postérieures. Expire, reviens. Vous construisez votre chaise renversée. On termine footwork en ayant les jambes soit semi-tendues, soit tendues vers le plafond. Vous choisissez votre option. De là, je vais faire expire, donc on est en pilates position, pied flex, et j'ai l'intention de soulever le sacrum du sol. Inspire, pointe, expire, flex, inspire, pointe, expire, flex, inspire, pointe, expire, flex, inspire, pointe, expire, flex, soulève ton sacrum, inspire, pointe, expire, flex, on ne relâche pas son centre. Ça commence à chauffer dans les abdominaux. Tire tes talons loin devant. Rien n'empêche que tu le fasses. Jambes fléchies, on est d'accord? Attention, les jambes ne sont pas inclinées vers l'avant. Dernier. Expire, flex. Inspire, pointe. Et on va terminer avec running. Vous placez vos pieds sur votre chiffonnette. Ici, votre objectif est de maintenir votre bassin stable. Vous allez les pieds parallèles à largeur de vos ischions, tendre vos jambes le plus loin possible devant vous. Rien ne se modifie dans ton bassin. Pour que rien ne se modifie, je garde peut-être mes jambes légèrement fléchies. Vous vous mettez sur des pieds flex et vous allez pousser de manière alternée un talon loin devant alors que l'autre se rapproche. D'accord? Donc il va falloir espacer un petit peu vos talons sur votre chiffonnette pour pouvoir avoir un peu plus d'amplitude. Et ici, votre bassin doit rester stable. Les sous-fessiers se contractent. On est prêt à accélérer? Sur 1 minute, on va avoir 4 pas à l'inspire et 4 pas à l'expire. Place tes mains, appuie tes bras, tes avant-bras sur ton mat. On est parti. Inspire, 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 expire, expire. Inspire, 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 expire, 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 inspire, expire, inspire, expire. Et pourquoi pas 5? Inspire, 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 expire, 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 inspire, 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 expire, expire. Appuie bien tes talons vers le bas, d'accord? Et pousse en même temps ton talon le plus loin possible. Inspire, 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 expire, expire, expire. Et peut-être un peu plus petit. Dernier. Rien ne bouge dans le bassin. Et vous ramenez les genoux sur la poitrine. Et on roule de droite à gauche. Petite bascule pour passer en rolling like a ball. Vous allez rentrer en zone de travail, creuser votre abdomen et vous allez maintenant arrondir le haut du dos, comme si vous vouliez faire craquer l'arrière de votre chemise. Vous creusez votre ventre un maximum et vous allez rapprocher les talons le plus près possible de vos fessiers et vous allez maintenant, en gardant le haut du dos, le bas du dos bien ouvert, venir vous enrouler vers l'avant de manière à rapprocher les épaules de vos genoux. Je suis ici en petite grenouille et mon dos est bien en boule, d'accord? Vous tendez vos bras le plus loin possible devant tout en tirant la tache du soutien-gorge le plus loin possible devant vous. On est parti. À l'inspiration, tends les jambes, creuse, 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 ouvre, ouvre, ouvre. À l'expire, tu ramènes. Inspire, tends les jambes. Serre tes sous-fessiers. Quand tu serres tes sous-fessiers, tu montes d'un millimètre. Expire de ton power, ramène. Inspire, tends. Expire, ramène. Inspire, tends. Expire, ramène. Inspire, tends. Enroule-toi, tire-toi vers le plafond. Expire de ton centre
ventre, ramène les genoux le plus près possible de tes épaules. Inspire, tends. Si tu peux te mettre sur demi-pointe pour un meilleur ressenti de ton bas-ventre. Expire, un dernier. Inspire, tends. Expire, ramène. Et vous redressez. Bon, il va de soi qu'il faut travailler une contre-posture juste ici. Vous croisez vos pieds en soit croisés, soit en diamant. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos fesses. Je m'auto-grandis. Et vous ouvrez les paumes de main vers le sol. Vous venez casser une petite noisette entre vos omoplates. Vous rangez vos côtes à l'avant. Vous vous grandissez, le ventre à l'intérieur. Vous serrez vos ischions l'un vers l'autre. Et on va faire ici 2 inspires. Et twist vers la droite. Inspire, inspire, expire, reviens. Twist vers la gauche. Inspire, inspire, expire, reviens. Twist vers la droite. Casse cette petite noisette. Ouvre ton dos, grandis-toi. Je vais un peu plus loin à chaque fois. Dernier. Et relâchez. On vient se faire un petit rolling like a ball. Replacez-vous en zone de travail, puis en zone d'équilibre. Essayez avec tout ce qu'on a fait d'engager Trinité, une légère pilate position, une légère petite grenouille, les mains sur les chevilles si ça va, ou sinon je replacerai mes mains derrière les cuisses. Craque ta chemise dans ton dos, ouvre tes côtes pour bien rouler dessus à l'inspire et reviens à l'expire. Inspirez, roulez, expirez, revenez. Encore 4, ouvrez bien votre dos. 3, 2, 1. Et relâchez. Étirez votre colonne. Grandissez-vous. Placez-vous face à l'écran. On va terminer juste avec un petit étirement du piriforme. Vous allez croiser votre cheville droite par-dessus votre cuisse gauche et venir vous laisser tomber vers l'avant. Et détendez. Si cet exercice n'est pas possible pour des raisons de hanches ou de genoux fragiles, n'hésitez pas à le retravailler avec votre petite chiffonnette. Croisez votre cheville droite sur votre cuisse gauche et venez étirer l'arrière de la cuisse gauche vers vous pour bien ressentir cet étirement du piriforme. On le travaille quelques respirations à l'arrière de la fesse droite. Puis vous changez, soit avec la chiffonnette, soit en position assise au sol, ce qui demande beaucoup de souplesse pour les hanches au sol, donc pourquoi pas le travailler sur le mat. Et relâchez. Alors, le parquet est bien scellé? Alors, voilà, c'était le thème de cette semaine. Pourquoi un cours réformeur? Pour vous faire comprendre que quand vous glissez vos pieds loin devant vous, si votre ceinture pelvienne n'est pas en place, si vous n'avez pas mis en contraction toute cette partie basse du corps, d'accord, votre périnée, vos sous-fessiers, vos adducteurs, à ce moment-là, votre bassin fout le camp. Donc, excusez-moi de l'expression, votre bassin n'est pas stable. Donc, très important maintenant de vivre votre pilate avec la ceinture scapulaire, thème de la semaine dernière, la ceinture pelvienne, thème d'il y a 2 semaines, l'autograndissement, thème de la semaine encore d'avant. Et puis, cette fameuse respiration qui va venir tapisser tout votre dos, du bas vers le haut et également en largeur.
Pourquoi pas pour vous aider à ressentir cette respiration plus avec votre dos, à savoir qu'on reste vraiment mobile en pilates sur toutes les faces, d'accord? Face avant, sur le côté et derrière. Mais c'est vrai que vous avez tous un peu tendance à respirer un peu trop en propulsant vos cages thoraciques vers l'avant. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'allongement. Du coup, vous demandez d'appuyer plus vos basses côtes postérieures dans le tapis. Il y a une petite approche sympa qu'on a fait samedi dernier, ça a plu à tout le monde dans les cours collectifs. C'est de vous envelopper dans une serviette. Pour la mienne est un peu petite, mais prenez-en une plus large. De vous envelopper dans votre serviette, de vous mettre à l'aise, d'accord? Pourquoi pas même dans cette position. Et que vous serrez tout autour de votre taille, de vos côtes, de votre dos, de vos reins, cette serviette. Et puis vous allez chercher à l'inspiration à venir faire craquer cette serviette dans votre dos, des reins jusqu'à l'occiput. Et là, vous allez sentir votre autograndissement et votre respiration postérieure. D'accord? Vous placez, pourquoi pas, même sur une séance de relaxation, cette serviette autour de vous. C'est vraiment une respiration réconfortante dans la mesure où on sent que notre respiration prend toute une dimension à travers notre corps. C'est limite vraiment une petite séance de relaxation. Voilà, je vous remercie. Voilà, ça brille, c'est tout propre. Merci à vous. Allez, à la semaine prochaine.